Bonjour à tous et bienvenue aux Assises des services publics, édition 2025. On est ravis d'accueillir Emmanuelle Vallerette. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Fabrice. Vous êtes adjointe à la directrice des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Un ministère prioritaire, hein, l'éducation, 12 millions d'élèves. On en perd un petit peu beaucoup, même 100 000 élèves par an. Mais c'est vrai que c'est un budget un peu sanctuarisé avec ses 115 milliards d'euros. Vous êtes en lice pour le prix du directeur financier. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet qui s'intitule Accompagnement de fonctions financières en académie ? Oui, volontiers. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le contexte de l'organisation déconcentrée du ministère de l'Éducation nationale. Donc une organisation qui se caractérise par sa très grande hétérogénéité. Oui. Donc nos académies ont toute leur histoire, leur organisation, leurs outils, leurs pratiques, ce qui en fait une richesse, mais aussi une source de complexité quand on veut piloter la fonction financière dans le contexte du renforcement des besoins de sécurité, notamment avec la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, avec une rotation des agents assez importante. Et puis un contexte où on a besoin de performances budgétaires, chaque euro public compte, et un contexte où on souhaite que la fonction financière évolue et se modernise. Donc là aujourd'hui on parle d'IA, donc c'est vraiment notre actualité d'arriver à moderniser une fonction financière hétérogène. Alors vous avez choisi un mode un petit peu particulier, un projet innovant, notamment de changer de mode de pilotage. Expliquez-nous. Alors, traditionnellement, dans la fonction publique, quand une administration centrale veut passer une consigne, veut faire évoluer ses services déconcentrés, donc elle fonctionne plutôt par circulaire, Oui. c'est-à-dire une méthode d'animation plutôt descendante. Et ce qu'on a voulu réinterroger, c'est de trouver le bon curseur, placer le bon curseur dans le mode de pilotage entre du strict descendant et une méthode où on aurait laissé les académies complètement libres de s'organiser, dans le contexte où la fonction financière mérite un cadre national du fait de sa réglementation et de ses outils. Donc tout l'enjeu est de bien positionner le curseur entre est-ce que moi en tant qu'administration centrale, je passe une consigne ou je laisse les académies s'organiser. Donc on arrive à faire du mixte sous-projet par sous-projet. Donc, oui. On a découpé les enjeux financiers pour lesquels les académies et nous souhaitons avancer en tout petits chantiers. Et on les adresse en positionnant le curseur sur le bon niveau d'association du terrain ou du niveau national. Oui, vous parlez d'une organisation de travail originale, l'horizontale interventionniste. Est-ce que c'est une bonne façon de qualifier cette méthode ? Mais tout à fait Fabrice, oui c'est exactement ça. On veut associer au maximum les académies parce que ce sont elles qui ont la connaissance du terrain, de la complexité de leur métier. Mais à côté de ça, le niveau national, donc la DAF nationale, a la maîtrise, en tout cas le lien avec l'AIFE notamment sur les outils comme Chorus, la connaissance réglementaire ou la capacité à creuser davantage des sujets réglementaires et donc à venir en appui de nos académies et des évolutions qu'on souhaite apporter. Quels sont les premiers résultats justement au bout de à peu près un an de mise en place ? Alors on est très content des résultats. Alors, le premier résultat, c'est qu'on a réussi à fédérer un réseau très engagé. Donc on a des DAF académiques, une trentaine, qui participent vraiment très régulièrement de manière assez souple à nos échanges entre eux, que ce soit sur des aspects RH ou des aspects métiers. Donc on a combiné ces deux axes, ces deux dimensions. Et donc le premier succès, c'est un réseau dynamique, une communauté. Oui. Et ensuite, on a d'autres résultats qui correspondent à notre méthode qui consiste à segmenter les enjeux de la fonction financière en petits projets. Donc par exemple, on a créé avec l'appui des académies un kit du nouvel arrivant en fonction financière. Donc c'est un gros diaporama d'une centaine de pages qui vise à donner les clés à tout nouvel arrivant débutant dans la fonction financière pour se repérer. Autre premier succès, la mutualisation d'un tableau de bord budgétaire en académie, donc conçu par une académie, apprécié, mûri par d'autres, oui. Remonté au niveau national pour en faire un outil informatique mutualisé et qui va ensuite redescendre dans les directions informatiques académiques pour passer dans les DAF académiques. Donc tout un circuit pour une idée qui paraît simple, mais l'idée étant d'aller au bout du process. Bien sûr. Et dernière question, comment cela est-il vécu sur le terrain, dans les académies ? Alors ça a été une très très bonne surprise, le projet a été très très bien accueilli. Donc on a reçu beaucoup d'enthousiasme des DAF académiques qui étaient en attente d'un accompagnement, donc c'est le nom du projet, d'une animation et d'une cohésion aussi entre eux.
Ah bah voilà, on en sait un petit peu plus sur ce projet accompagnement de fonction financière en académie mené avec succès. Merci Emmanuelle Valrette, je rappelle que vous êtes adjointe à la directrice des affaires financières au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et à très bientôt sur les assises du service public. Merci Fabrice, et au revoir, à bientôt.